Bonjour les amis, une fois de plus, soyez les bienvenus sur la page YouTube Canal OBC Info. Ici, nous parlons immigration vers les États-Unis d'Amérique. Nous parlons aussi de tout ce qui est lié au programme de la loterie Green Card, tout ce qui est visa visiteurs, touristes, étudiants et autres. Également, nous accompagnons un potentiel candidat d'immigration dans son dossier d'immigration en passant par le service de visa jusqu'à son insertion dans la société américaine. Je suppose que vous êtes quelqu'un qui a longtemps rêvé d'aller aux États-Unis d'Amérique. Cette fois-ci, vous avez eu l'opportunité de participer à une édition précise de la loterie DV. Vous êtes sélectionné, vous avez rempli minutieusement votre DS 260, vous avez reçu votre seconde lettre, vous avez fait la visite médicale, ça s'est bien passé. Cette fois-ci, il est temps d'aller à l'interview. Comment faire pour réussir l'interview? Quels sont les pièges de l'interview? Thématique de la journée. Quelles sont les 12 raisons pouvant vous pousser à échouer l'interview de la loterie DV? S'il vous plaît, si cette thématique vous intéresse, soyez scotché cette vidéo jusqu'à la fin. En passant, moi c'est Augustin. Je suppose que, s'il vous plaît, vous avez joué à la loterie DV. Quand vous êtes sélectionné, vous remplissez tous les critères pour aller à l'interview. S'il vous plaît, notez ceci. Vous êtes sélectionné à la loterie DV, il n'y a aucune garantie que vous aurez le visa. Vous êtes sélectionné à la loterie DV, vous avez votre seconde lettre, il n'y a aucune garantie que vous aurez même à l'interview. Vous êtes sélectionné à la loterie DV, vous faites le dossier médical, il n'y a aucune garantie que après le dossier médical, vous auriez le visa. Vous faites la loterie DV, vous êtes sélectionné, vous faites l'interview, il n'y a aucune garantie que même si vous êtes en position PA ou bien en 221G, vous aurez le visa. S'il vous plaît, veillez suivre mon regard pour augmenter vos chances de réussir votre interview de la loterie DV. Quelles sont les raisons majeures qui peuvent vous disqualifier d'obtenir un visa de la loterie DV? À partir de mon expérience personnelle en qualité de citoyen américain, je vais essayer de ressortir un certain nombre d'hypothèses. À mon niveau, j'ai répertorié jusqu'à 12. Première hypothèse, vous avez joué à la loterie DV, vous êtes sélectionné et vous faites votre mariage après la sélection. Ça, s'il vous plaît, dans le système américain, les mariages sont encouragés. Si vous êtes sélectionné à la loterie DV et vous partez faire le mariage, alors il faut déjà savoir que quand vous irez à l'interview, dans beaucoup de cas, l'officier consulaire aura déjà à avoir un peu de doute sur vous. Maintenant, pour ne pas avoir du doute sur vous, vous devez maintenant montrer que vous êtes marié, juste pas pour des fins de la loterie. Vous pouvez par exemple argumenter votre dossier en montrant les anciennes photos. Par exemple, vous vivez dans la même maison, vous pouvez aussi avoir les enfants. Par exemple, vous pouvez travailler au même endroit, vous pouvez être les anciens camarades de classe. Vous pouvez être par exemple quelqu'un, les gens qui vont régulièrement aux cérémonies dans les deux familles ensemble. Il y a les cérémonies, il y a par exemple un match de football ou bien de tennis ou bien de basketball dans votre ville. Vous allez régulièrement ensemble et tout ce que j'ai cité, vous faites toujours les photos. Vous devez aller à l'intérieur avec les photos. Ces photos doivent dater d'avant le jour de la sélection. Vous devez aussi, dans votre Facebook, mettre les photos qui sont vraiment bonnes. Pas les photos un peu là. Donc, avec toutes ces justifications, vous avez de fortes chances de ne pas tomber en position PA ou bien 221G. Si vous refusez ce que je dis,
vous avez beaucoup de chances d'avoir votre visa. Également aussi, ce que je veux citer en position 2, vous avez joué à la loterie DV, arrivé à l'interview, un facteur pouvant vous pousser à échouer, c'est la non-qualification. Vous avez joué à la loterie sans avoir le baccalauréat. Ou bien, vous avez joué à la loterie sans avoir l'expérience professionnelle. Pour le côté diplôme, il y a par exemple les gens que je vois, ils jouent à la loterie, ils ont par exemple, ils peuvent avoir 16 ans. Quand vous jouez à la loterie, en remplissant les formulaires, à un certain niveau, quand vous faites l'application online, à un certain niveau, on vous dit, acceptez que tout ce que je dis est vrai. Vous confirmez, on vous demande de confirmer. Vous confirmez que tout ce que vous dites est vrai. Vous avez joué, par exemple, vous êtes encore en train de terminale, vous n'avez pas encore le bac, vous espérez que vous allez réussir le bac en fin d'année et être qualifié. C'est 50%, 50%. L'officier consulaire peut tomber sur vous et peut choisir de ne pas vous donner le visa. Donc, vous n'avez pas le baccalauréat, c'est un critère pour vous disqualifier. Vous n'avez pas l'expérience professionnelle à ce niveau. Il faut être quelqu'un pour remplir ce critère professionnel. Il faut être quelqu'un qui a fait une formation d'au moins 2 ans dans un centre légal autorisé par les pouvoirs publics américains. J'aurais fait une vidéo dans la catégorie des boulots en question. Si votre formation n'est pas dans le domaine en question, vous êtes directement disqualifié. Vous pouvez aussi être qualifié par la formation, mais au niveau de l'expérience professionnelle, vous n'avez pas encore fait 2 ans de full-time job pendant les 5 dernières années. En 3, vous avez listé dans votre dossier les enfants. Maintenant, en allant maintenant à l'interview, vous avez un enfant de plus ou bien 2 enfants de plus. Puis en jouant, on dit, vous avez combien d'enfants? Vous dites par exemple que vous avez 2 enfants ou bien 3 enfants. Vous mettez les noms des 2 enfants avec les photos. Maintenant, le jour de l'interview, maintenant, on voit, vous partez maintenant à l'interview avec plus d'enfants que prévu. Donc, vous avez joué avec par exemple 2 enfants. En faisant maintenant votre DS, quand vous êtes sélectionné, vous mettez plus d'enfants. Là, ça c'est des cas, ils appellent ça là, et quand ils voient comme ça là, ils vont se dire que vous avez mis un enfant ou bien les enfants non listés à l'inscription. On vous met à côté. En 4e position, par exemple, il y a le mensonge à l'inscription. Comment est-ce que cela se passe? Vous avez par exemple je ne sais pas, la licence. Vous dites que vous avez par exemple le master. La qualification c'est le baccalauréat. Vous voyez comment on joue online. Vous faites les sélections. Il y a les gens qui font mal les sélections. Au lieu de sélectionner là où il y a le baccalauréat, high school, vous pouvez faire l'erreur. Vous choisissez par exemple une école vocationnelle ou bien vous pouvez choisir que vous êtes quelqu'un qui est par exemple son collège. Quelqu'un qui a eu le bac et fait quelques années à l'université. Il y a des gens qui font le mauvais choix. Ça arrive. Donc, à l'interview, l'officier constate cela, c'est un motif pour vous refuser le visa. Il y a aussi un autre critère. Par exemple, il y a aussi, ça peut aussi arriver, il y a la mauvaise sélection du sexe. Votre nom, c'est par exemple, vous avez par exemple Jean. Jean, c'est sexe masculin. En jouant la loterie online, vous choisissez, vous faites l'erreur, vous sélectionnez le sexe féminin. Ça, c'est des critères pour vous disqualifier. Aussi, je vais maintenant passer en 5e position. Dans votre dossier de loterie DV, vous avez inséré l'enfant d'autrui. Après investigation, on constate que ce n'est pas votre enfant. Ça, c'est un motif pour rater le visa. Bon, maintenant, en 6e position, vous avez fait le dossier médical. Le médecin a tout fait pour vous soigner, ça n'a pas donné. Alors, on conclut que votre dossier médical est non satisfaisant. C'est un motif pour rater le visa. Je vais maintenant en 8e position. Vous jouez la loterie DV. Votre pays de naissance est non qualifié. Vous jouez, vous dites que votre pays de naissance est qualifié. Maintenant, arrivé à l'interview, on fait les investigations, on voit que vous avez menti. Ça, c'est un critère pour vous disqualifier. Maintenant,
En 9e position, il y a aussi la notion de l'âge. Vous jouez, vous ne respectez pas l'âge. Il est vrai que dans un minimum de cas, dans une probabilité très très faible, l'officier consulaire peut vous accorder le visa. Mais dans beaucoup de cas, votre âge ne correspond pas, alors vous avez le refus de visa. 11e position, très dangereux, vous jouez à la loterie DV et puis on fait l'investigation sur vous, on constate que vous faites partie d'un groupe de gens non admissibles aux États-Unis. Vous faites par exemple des gens, vous êtes par exemple dans un groupe de gens qui font par exemple les combats, le groupe de gens qui font par exemple dans les activités terroristes. Vous êtes par exemple une personne qui est recherchée par les autorités policières de votre pays, et que l'ambassade a déjà eu l'information. Vous êtes par exemple quelqu'un qui fait par exemple dans le cadre des choses comme les crimes. Par exemple, votre nom a déjà été sélectionné. Dans ce cas, l'officier consulaire aura à vous refuser le visa. En 11e position, je vais aller un peu plus de précision. Vous êtes quelqu'un qui a fait par exemple dans de la fraude, ou bien des choses comme le child abuse, l'abus des enfants. Vous faites par exemple dans du, on va citer dans du harcèlement, des trucs comme ça là, le trafic, des trucs par exemple, des choses par exemple comme le trafic de drogue, il y a les actes criminels, votre nom est cité, alors vous ratez le visa. En 12e position, on peut aussi vous refuser le visa parce que vous êtes par exemple vous avez fait les États-Unis d'Amérique et vous êtes tombé sur la loi, vous êtes un mauvais citoyen, vous êtes par exemple un mauvais résident aux États-Unis, on vous a déporté. On vous a déporté pour des raisons multiples. Cette fois-ci, vous êtes sélectionné à la loterie DV, vous venez à l'interview, on constate cela, vous avez le refus de visa. S'il vous plaît, si vous tombez dans ce cas de déportation, si vous voulez avoir la chance d'avoir le visa, il faut faire le waiver. C'est terminé à ce niveau, s'il vous plaît. Vous avez un dossier de la loterie DV, édition 2025, pour augmenter vos chances d'avoir le visa, s'il vous plaît. Nous avons créé un groupe WhatsApp, le groupe Davis 2025 Afrique. Dans ce groupe, le coaching est de taille. Nous coachons les gens à deux niveaux. Il y a le niveau collectif et aussi le niveau individuel pour augmenter vos chances d'avoir le visa, pour diminuer aussi vos chances de tomber en position PA ou 221 G pendant votre séance d'interview. S'il vous plaît, pour le lien de l'intégration dans le groupe en question, je vais mettre dans les commentaires. Je vais aussi signaler que, s'il vous plaît, si vous avez un dossier d'immigration vers les États-Unis d'Amérique et que vous voulez que ce soit bien fait, vous pouvez nous contacter. Nous essayons de monter votre dossier pour augmenter vos chances d'avoir le visa, peu importe quelle catégorie de visa. Même si vous voulez, par exemple, vous cherchez aussi du travail aux États-Unis d'Amérique, vous pouvez aussi nous contacter. Nous vous aidons à chercher votre travail. C'est parti, je vais terminer, s'il vous plaît. Si vous avez trouvé cette vidéo importante, veuillez liker la vidéo, posez la question, faites des likes, portez-vous bien et à la prochaine.